Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous avais fait il y a quelques temps la vidéo du PC Gamer 2018 à 1000 €, le PC de Johan, et il a acheté une bandelette qui va être réservée pour un futur projet qui va se passer cet été, donc une table à miroir infini. Voilà, je vous spoil le projet, donc ce sera une grosse vidéo. Et entre temps il m'avait dit que la bandelette qu'il avait achetée, il y avait du rab, donc il s'est dit bah pourquoi pas l'utiliser dans son PC. Alors sachant que c'est une bandelette WS2812D. Alors pour expliquer en gros, les bandelettes que vous achetez standard avec les petites télécommandes que vous branchez, que la bandelette par exemple que je vous avais présentée, c'était une bandelette 5050. Donc en gros ça a fonctionné, la 5050 va fonctionner en 12 volts et ça va être toutes les LED contrôlées en même temps, tandis que la WS2812D ça va fonctionner déjà en 5 volts et chaque LED va être indépendante, donc il fait que vous avez un vachement plus de fonctionnalités en plus. Donc là, WS2812D, on a pris 1 mètre pour juste le PC, et donc pour afficher en bas et sur la gauche, et ainsi que juste devant pour faire passer la bande LED et à faire arriver l'alimentation derrière le boîtier, et qui fait que discrètement, hop, on voit pas trop, c'est bien fait, ni vu ni connu. Donc on a collé, voilà, donc comme d'habitude c'est toujours les bandes LED standard, hein, voilà, vous enlevez le petit scotch dessus, vous collez la bande LED. Nous on l'a collé à l'intérieur pour que les LED sont de dos en fait quand on regarde le PC, qui fait qu'on ne les voit pas et ça agresse pas les yeux, on voit que les reflets, et franchement ça donne quelque chose qui est vraiment pas mal. Alors il faut savoir qu'il faut avoir une carte mère relativement récente, c'est à dire que moi avec ma Asus Strix X99 je ne peux pas, c'est à dire que j'ai une alimentation 12 volts RGB, et quand je vous ai présenté la carte mère je vous disais qu'il y avait deux connecteurs 12 volts RGB et un connecteur 5 volts, donc il y avait un pin en moins. Et la différence c'est que le 5 volts lui il est adressable. Alors vous verrez ça dans les manuels des cartes mères. Donc ça c'est sur les cartes mères les plus récentes, donc les Z370, et je crois que chez AMD les X470 ou même les premiers Ryzen, je ne sais plus. Je crois que je ne sais pas si les premiers Ryzen proposent, les cartes mères proposent le RGB en adressable, et donc il faut absolument un connecteur RGB adressable de 5 volts. Sans ça, vous ne pourrez pas changer chaque LED. Voilà, donc déjà c'est une contrainte. Si vous avez ça, bah, on peut passer à la deuxième étape. Il faut savoir que dans votre carte mère, vous aurez un câble, donc avec le 5 volts avec un 4 pins, enfin un connecteur RGB, sauf qu'au lieu d'avoir 4 pins, il en aura un en moins. Vous le connectez, et ensuite vous aurez un deuxième connecteur, voilà, donc, et que vous connectez directement à votre bande LED. Voilà, les connecteurs sont censés être compatibles normalement. Et bien sûr, comme vous pouvez voir, quand vous achetez votre bande LED, il n'y a que 3 connecteurs, contrairement à votre bande LED que je vous avais présenté il y a quelques mois de cela, qui était avec 4 connecteurs. Et comme je disais, quand vous avez 4 connecteurs, c'est du 12 volts et c'est une bande LED 5050. Voilà la différence. Et là, franchement, on l'a branché donc, sur la bande RGB, et avec la synchronisation Asus Aura, bah, ça donne franchement quelque chose de pas mal. Alors déjà qu'on a les 3 ventilateurs en façade qui sont synchronisés, plus le ventilateur du water cooling Cooler Master qui est synchronisé à l'arrière, plus la petite bande LED au niveau des connecteurs USB à l'arrière du boîtier de la carte mère, plus la bande LED, et on va autant dire que c'est vachement éclairé là-dedans. Et ça a donné quelque chose de pas mal. Alors la bande LED est gérée, toutes les LED sont gérées indépendamment. Alors je précise pendant cette vidéo, c'est que j'ai filmé avec mon Xiaomi Redmi Pro, bah, comme d'hab, et il y a toujours le problème de le son c'est pas synchronisé. J'ai des vidéos qui sont tournées en 14 images par seconde, comme d'autres vidéos qui sont tournées en 12 images par seconde. Il y a vachement de bugs à ce niveau là, et donc je m'en excuse. Du coup bah, j'ai essayé de synchroniser la vidéo avec le son, mais bon c'est pas terrible, donc je m'en excuse. Et voilà, franchement l'effet avec Asus Aura, on a le rythme de la musique qui avance au fur et à mesure, c'est magnifique, clairement c'est ouf. Si vous avez une carte mère qui a ce connecteur là, achetez une bande LED WS2812D, c'est le top. Alors moi je vous mets un petit lien en description sur AliExpress, donc une petite bande LED, ça coûte pas très cher. Là pour le 4 mètres, je sais plus combien on était à peu près 10 € je crois, juste la bande LED, hein. Derrière vous n'avez pas besoin d'autre chose. Le connecteur, la rallonge, ouais voilà, le connecteur
est intégré dans la boîte de la carte mère, il ne faut pas l'oublier. Si vous avez bien sûr le connecteur 5 volts RGB adressable. Donc voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et liker cette vidéo. Je vous laisse avec la musique sur cette bande LED juste magnifique. Ça rend vraiment quelque chose de pas mal. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!